Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dragon Quest 11. Alors, on va tout de suite récupérer ce qu'il y a dans ce coffre, n'est-il pas? Une graine d'adresse, ça me va. Est-ce que je la consomme maintenant? En vrai, oui. Allez. Voilà, augmente l'adresse d'Eric de 1. Ça paraît pas grand-chose, mais une fois que ça aura... Enfin, comment dire, avec plus j'en mets en fait, plus mieux c'est, tu vois, donc plus il a d'adresse, mieux c'est, quoi qu'il arrive. Bague d'agilité, est-ce que c'est mieux? C'est que pour main gauche. Le tatouage de costaud, c'est pas si intéressant que ça. On va certainement mettre la bague d'agilité. Voilà, pour augmenter mon agilité encore plus. C'est pas mal comme idée. Un instant, ce sera pas la grande salle qui dégoulinait de monstres tout à l'heure? Apparemment, on peut aller par là. Viens, pas une seconde à perdre. Alors, je suis plutôt d'accord avec ça, en vrai. Et permets-moi de récupérer ce qu'il y a... Ah, je veux récupérer ce qu'il y a en dessous, là. Ah, c'est pas en dessous, c'est à côté. Oh, petit éclat de bombe, ok. Toujours bon à prendre. Est-ce qu'on peut l'ouvrir de ce côté maintenant? Oui. Tac, allons-y. Ça m'a l'air d'être un combat de boss. Ah, quoi? Pendant tout ce temps, on était dans le ciel? Comment on fait pour descendre? Quelque chose me dit que c'est pas la peine d'envisager de sauter. Regarde là, il y a un chemin qui mène au sommet. Ah. En quoi encore? Simple mortel, prosterne-toi devant Indinius, fier détenteur du titre de sentinelle spectrale et serviteur du serviteur de l'ombre, du seigneur de l'ombre. C'est moi qui t'ai jeté en prison, dans l'intention de t'offrir à bon maître, mais je vois que tu as d'autres idées en tête. Le fait que tu sois arrivé si loin est très impressionnant, mais c'est tout à fait remarquable pour un simple humain. Mais tu n'iras pas plus loin. Oh. Emparez-vous de lui, nous ne pouvons tolérer qu'un complice de l'éclairer ce problème dans la nature. Face à l'avènement des ténèbres, la lumière n'a plus sa place dans ce monde. Quiconque s'opposera au Seigneur des Ombres sera détruit. Oh, fuck. Ok. Je pense qu'on va les mettre sur tous. On va essayer en tout cas. Aïe. J'ai plus qu'un seul truc de soin, c'est ce qu'il faut se dire. Donc là, il faut que mes attaques fassent mouche. Aïe. Paf. Ok, cool. Aïe. Et pour que mes attaques fassent mouche, le meilleur truc que je peux leur mettre dans la face, c'est des trucs qui leur frappent forcément des dégâts, tu vois. Aïe, aïe. Aïe. Surtout, c'est du dégât par tour, donc... Ah, mais j'en ai plus! J'ai plus de quoi me soigner, en fait! Ah! C'est un peu plus un problème que ce que je pensais. Ah, je suis mort? Genre là, quoi qu'il arrive pour la suite, je suis décédé. Oh, quelle malchance.
Ah, j'étais obligé de perdre. Ah non, que je perde ou que je gagne, ça ne changeait rien. Ok. Il va bien que c'est la fin. Si seulement il y avait une issue. Il y en a une? Mehdi, c'est toi? Où es-tu? C'est moi, mais ce n'est pas moi. Tu connais depuis plus longtemps que tu ne le crois. Un jour, tu rencontreras l'éclairé quelque part sous terre. Et si tu l'aides, tout te sera pardonné. Tu as déjà entendu ces paroles, n'est-ce pas? Attends, c'est... Je peux t'accorder le pouvoir de te sortir de cette situation délicate. Un grand pouvoir, mais un pouvoir que tu ne pourras utiliser qu'une seule fois. Et en échange, je devrais te priver de ce que tu chéris le plus. Alors dis-moi, de quoi s'agirait-il? Ah. Bien sûr, les souvenirs de tes compagnons, de précieux trésors en effet. Mais je vais devoir te les ôter, il n'y a pas d'autre moyen. Ah, il n'y a plus de monstres autour. Inutile de tergiverser, j'ai besoin de ce pouvoir. Les souvenirs ne serviront à rien une fois mort. Il vaut mieux que je reste en vie pour m'en faire de nouveau. Ça ne finira pas comme ça, pas question. Alors le pouvoir est à toi. Il a enfin accepté son sort. Emparez-vous de lui. Oh, je n'ai pas dit mon dernier mot. Loin de là. Il semble avoir encore envie de se battre. Très bien, je vais lui régler son compte moi-même. Ah, je l'affronte, ok. Oh waouh, ah ouais d'accord. Petite érupierre dans ce cas. Va te faire tout drôle. Il peut attaquer 2 fois par tour. Ah. Il est fort. Méga glace. Si tu peux faire que ça m'arrangerait. Ok. Il a effectivement fait que ça. Ah, déjà? Douleur. Susurre-moi tes mots à l'oreille. Ok. Raté. Oh, juste il rigole. Ok, bah alors là. Fait mal, hein. Faut pas croire, hein. Les chats, oh là là. Reste pas très longtemps sur lui. Il a peut-être une résistance à la pierre ou je ne sais quoi.
peux faire que ça. Ok. Ça marche. Paf. Oh. On fait des dégâts. Mon armure. Pas maintenant, non. J'ai pas dit mon dernier mot. Insolente créature, je déposerai ta carcasse au pied de mon maître. Tu as réussi, Eric. Tu es en sécurité à présent. Oui, bah si jamais la solution c'était de sauter... Tu me connaissais comme l'oracle, comme tous ceux de ton monde. Un jour, je t'ai fait le récit de ta destinée. J'espérais pouvoir te guider pour que tu l'accomplisses. Mais même mes pouvoirs ont leurs limites. Pardonne-moi. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, ne l'oublie pas. Bon, c'est marrant de dire ça après avoir retiré toute sa mémoire, quoi. Ça se fait pas. Oh, que c'est casse-pied, il suffit qu'un arbre géant tombe du ciel pour mettre un de ces bazars. Tu parles d'un des tout, là. Eh, ce type là a pas l'air de bien se tenir. A l'air de bien se tenir sur ses quilles. Ça va, mon gars? Ah, pas l'air de bien se tenir. Ah. Je ne sais pas. Je ne sais même pas qui je suis. Tout ce que je sais, c'est que je faisais un voyage avec quelqu'un, mais... Mais qui? Terrible! Ça se fait pas. Ça se fait pas. Messire Théobert et le royaume des rêves. Hein? Où suis-je? Comment ai-je atterri ici? Je ne me souviens de rien. Oh, ma moustache! Serait-ce... Non, c'est impossible. Si, c'est elle, tout droit sorti des pages de la en coin, en chair et en os. Je n'ai pas le moindre idée de ce qui se passe ici, mais je vais pas m'empêcher de poser la question à ce joli minois. Alors, Théo, qu'est-ce que tu attends? Elle ne va pas attendre 107 ans que tu rassembles le peu de courage qu'il te reste. Ouh, tu as une minute à accorder à un gentil vieux monsieur comme moi?
Non, ça se fait pas. Il y en a. C'est bon. Suffit de courir. Que s'est-il passé? C'est impossible. Et pourtant c'est bien Fort Drasil, comme au bon vieux temps. Quelle élégance, votre majesté. Des vêtements? Mais comment? Que se passe-t-il? Pourrais-tu m'expliquer, jeune fille? Suivez-moi. Mon ami en tenue de lapin est parti en direction de la salle du trône, en supposant qu'il s'agit bien du château de Fort Drasil. Après tout, autant la suivre. Je suppose que j'en profiterai pour parler aux gens que je croiserai en chemin. C'est certainement ma piège. Bonjour. Pardonnez-moi, votre majesté, mais je peux pas vous laisser passer. Une réunion privée se tient en ce moment même. Ah. Très bien. Bonjour. Que se passe-t-il, votre majesté? On dirait que vous avez vu un fantôme. Vous ne devriez pas vous rendre dans la salle du trône? Si j'ai bien compris, on vous attend pour une audience importante. Vous êtes en retard, votre premier ministre va se mettre en rue. On fiche? Oui. Ah oui. Messire Irvin. Encore un. Ah. Ok. Un des ministres vous attendait. Ok. Enfin, du coup, où est l'armure bleue des gardes de des chevaliers de Fort Drasil, là, du coup? On va chercher un petit quelque chose à manger dans les cuisines. Ouais, d'accord. Pour la salle du trône, passez cette porte ensuite sur la gauche et vous trouverez... Oui, oui, oui. Bonjour, votre majesté, le premier ministre vous attend devant le trône, continuez tout droit et vous le verrez. Ah, je le vois. Alors, il a enfin trouvé le courage de le faire. Oh, votre majesté, je vous avais pas vu, j'espère que vous allez bien. J'ai entendu dire qu'il s'était enfin décidé à le faire, tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Désolé, votre majesté, la princesse Éléonore me tirerait les oreilles si je laissais quiconque entrer dans ses appartements. D'ailleurs, vous venez de la rater, je me demande bien où elle a pu aller. Ok. Voilà votre majesté, premier mien. J'ai gardé un œil sur votre collection d'ouvrages littéraires pour hommes. Tant que je serai à mon poste, personne n'y touchera. D'accord, donc même quand il était roi, oh, il regardait, il cherchait quand même à avoir des numéros de l'œil en coin. Ah, voilà votre majesté, je vous ai cherché partout. Comme je vous l'ai dit, une audience importante est à l'ordre du jour. Il est bientôt l'heure. Hâtez-vous de rejoindre votre trône et préparez-vous. C'est celui-là? Ouais, ça a l'air d'être celui-là. Mais... J'espère que tu vas bien, père. Il y en a un qui a quelques sueurs froides. Eleanor, et oui, c'est vous. Et vous êtes si jeune. Qu'est-ce que cela signifie? Votre Majesté, je vous prie de pardonner l'audace qui me pousse à solliciter une audience personnelle avec vous aujourd'hui. Ce n'est pas le commandant de la garde d'honneur de la princesse qui se présente à vous, mais l'homme que je suis. Ah oui, fort bien, je t'écoute. Eh bien, voyez-vous, c'est-à-dire que... Je souhaite demander la main de votre fille. Irvin. Je ne suis qu'un soldat et je suis parfaitement conscient de mon humble rang, mais je réitère ma demande. Car une chose est sûre, mon épée est loyale et mon cœur est fidèle. Nul autre homme n'aimera, n'honorera et ne protégera votre fille comme moi.
Votre Majesté, ma vie est entre vos mains. Autorisez-vous à servir et à protéger votre fille, non pas en tant que commandant de sa garde d'honneur, mais en tant qu'époux dévoué et aimant. Oui. Comment refuser après une telle démonstration, jeune homme? Pour tout te dire, je me suis toujours douté qu'un jour ou l'autre, vous finirez par vous marier tous les deux. Oh. Je te la confie, Aravid. Ne me déçois pas, tu m'entends? Merci, votre Majesté. Merci. Donc ça, l'audience importante. Eh bien ça, tout du sort, ma jolie. Où sont-ils tous passés? Vous avez apprécié ce petit voyage dans le temps? Eh bien, ce n'est pas fini. Donc là, on sait que c'est vraiment quelqu'un qui fait exprès pour qu'on voyage dans le temps. Que faisiez-vous à un moment Que faites-vous ici à un moment pareil? Que dites-vous? Êtes-vous sûr que tout va bien? Cela dit, il y a de quoi être chamboulé. Le futur père a aussi été pris de panique et est parti en courant. Vous êtes aussi nerveux l'un que l'autre. Ah, on en est maintenant à ce moment-là. Il n'y a que moi qui ai le nez qui gratte. Oh, votre Majesté, il n'aurait pu y avoir pour très longtemps. Je parie que vous avez hâte de rencontrer votre petit enfant. Ah. Perdu à jamais? Oh non, voyons, vous devez être à bout de nerfs, voilà tout. Parlant de nerfs, le futur père semble quelque peu agité lui aussi. Il est parti en courant de la salle du trône. On leur a dit qu'il était possédé. Et bah allons-y. Vous voilà, messire Théobert. J'espérais justement pouvoir m'entretenir avec vous avant la naissance de l'enfant. Avant la naissance de l'enfant? Si donc c'est aujourd'hui que naît mon petit-fils, c'est bien ça alors. Votre Majesté? Excusez-moi, tu disais que tu voulais me parler de quelque chose? Oui, je ne parviens pas à trouver un prénom qui convienne pour l'enfant. Ça me tracasse tellement que cela occupe toutes mes pensées, pour être honnête. Acceptez-vous de reprendre votre fonction pour quelque temps afin que de me laisser du temps pour y réfléchir? Oui. La tâche ne sera pas trop lourde, je vous le promets, il n'y a que 2 choses de prévues aujourd'hui. La première ne devrait pas vous poser de problème, vous devrez recevoir les personnes ayant sollicité une audience royale afin de les conseiller. Ok. Le deuxième consiste à vous promener dans le château et d'aider ceux qui en auraient besoin. C'est d'ailleurs à votre initiative qu'il fut établi qu'un roi devait venir personnellement en aide à ces sujets. Ok. Bah réfléchis autant que tu veux. Alors, qui est venu solliciter mon aide? Attention aux audiences du jour, ok. Et de les conseiller, ok. Permettez-moi de vous remercier d'avoir accordé cette audience. J'ai fait le voyage depuis le royaume de Sniffline pour vous rencontrer. La raison qui m'amène devant vous aujourd'hui préoccupe grandement le souverain de mon pays. Il espère ardemment le conseil du royaume de Fort Drasil, modèle de paix. Je vous écoute. Le conseil est un trésor royal transmis de génération en génération par les souvenirs d'un connu sous le nom d'Orbe Bleu. Hélas, il a disparu, il nous a sûrement été volé. Le roi Gustave a fait tout ce qui était en son pouvoir pour essayer d'identifier le voleur et de récupérer ce très précieux héritage, mais en vain. Cependant, une liste de suspects a été établie, son nombre de 4, et les preuves sont insuffisantes pour identifier le coupable avec certitude. Nous nous trouvons dans une impasse. D'accord. Nous devons trouver le mobile du vol. Pour quelle raison une personne devrait mettre la main sur sa torbe bleue? Pour l'argent. Un trésor comme celui-ci pourrait rapporter pas mal d'argent, j'en suis sûr, ça doit être le beau deal. Si donc, considérons la méthode employée. Le premier Kidam venu ne peut pas pénétrer dans le royaume pour s'emparer du joyau du trésor royal. Ah, ça pourrait être les deux. Ça pourrait être les deux. Mais le plus logique, c'est que ce soit un expert en crochetage de serrure. Notre coupable est un voleur professionnel, appâté par le gain. Par conséquent, je préconise de convoquer les suspects, de leur annoncer que leur double n'a pas la moindre valeur et d'observer attentivement leur visage pour voir leur réaction. Quand le coupable apprendra qu'il a pris tous ses risques pour un objet sans valeur, il se refoudrage, vous pouvez en être sûr. Quel splendide raisonnement déductif, votre majesté. Avec votre permission, je vais rentrer à un... Oui. Bien sûr.
Oui, non mais ça c'était... Ça me paraissait logique. Ça pouvait aussi être un maître en camouflage. Le sultan de Gallopolis salue le puissant royaume de Fort Drasil et l'ensemble de ses habitants. Il vous adresse cette missive, ok. Votre majesté, j'espère que vous portez à merveille. Pas un jour ne passe sans que les échos du triomphe et de la gloire de votre royaume ne parviennent jusqu'à nous. C'est la raison pour laquelle je sollicite votre aide. Comme vous le savez peut-être, notre sultanat souffre d'une vague de chaleur. Donc, souverain, donnez-vous vos secrets pour surmonter cette épreuve. Ah. Conseil pour faire face à la sécheresse. Bon, il a été courtois, donc soyons courtois. Et ensuite... Le bon sens ne sert à rien en condition de sécheresse. Il faut tenter des choses, donc proposer des solutions innovantes. Notez ça avant que j'oublie. Mon cher sultan, je suis désolé d'apprendre que votre royaume est touché par une vague de chaleur accablante. Nul doute que les ventes de crème glacée et de maillots de bain vont exploser. Bien évidemment, en aucun cas je ne prends à la légère le malheur qui vous frappe. Je cherche simplement à vous montrer qu'en changeant votre point de vue, vous pouvez faire d'une fatalité une opportunité. Je vous suggère d'inciter votre peuple à trouver des façons inédites de se rafraîchir. Faites travailler son imagination et voyez ce qu'il en sort. Espérons que ces idées incluront des tas de maillots de bain. Oui, vas-y. Aucun sens, mais allons-y. Oh. Des tournois de lutte sont organisés régulièrement dans la ville d'Autogonia. Des combattants des 4 camps du monde s'y affrontent. Ce ne sont pas les jeunes candidats qui manquent. Pour représenter Fort Drasil à la prochaine rencontre, je souhaiterais vous présenter nos 3 finalistes. Qui ne... Alors, on va parler à chacun d'entre vous. Non. La chance? Non. Bah oui, vas-y. Oui, en plus, il fait ça pour ses gosses, mais vas-y, mais fonce. Ok. Bon bah si ce n'est que ça. Je pense sincèrement que qu'importe mes choix, je pouvais faire n'importe quoi et ça changeait rien. Élixir du sage, ok. Pardonnez-moi, votre majesté, la domestique qui a apporté votre dîner a fait tomber une poivrière et depuis je n'arrête pas d'éternuer. Ok. Admettons, il y a un livre à lire. Un ancien journal. Depuis le jour où j'ai cité le trône au jeune Erwin, il s'est dévoué corps et âme pour faire de Fort Drasil le plus grand royaume qui soit. Il n'est pas issu d'une lignée royale et n'a jamais été élevé comme tel. Au départ, je dois avouer que j'ai eu, tout comme les sujets, des réserves quant à sa capacité à régner. Je sais désormais que j'ai fait le bon choix. Il a rapidement gagné leur confiance et leur respect, ainsi que le mien. Ok. Ma chère Éléonore a su trouver un époux merveilleux. En ce qui me concerne, je vais donc pouvoir profiter de ma retraite sans avoir à me soucier de quoi que ce soit. Ok. Tant mieux que ça passe bien. Bon, je pense qu'elle est dans sa chambre. Je suis pas un expert là-dedans, mais je pense que si jamais le gosse arrive, elle est dans sa chambre. Donc on va éviter d'y entrer en mode pouf. C'est moi. Qui aurait besoin d'aide? Il est important de lui faire une bonne impression. Oui, bien sûr. D'accord. Ah. Sol a été ciré. T'as besoin d'aide?
J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui a besoin d'aide. Vous tombez à pic, je viens toujours de trouver... tous deux libérés de nos obligations du jour. Bah oui. Ouais, il n'y avait pas d'autre âme en peine au final. Ça va. Votre Majesté, Messire Théobert, le bébé est arrivé. Déjà? Déjà. Félicitations, Votre Majesté. C'est un beau garçon en parfaite santé. Un fils. Regarde, Irvine. Comme il est beau, et on peut dire qu'il a de la voix. On ferait mieux de lui donner un mot avant qu'il ne s'époumonne. Que dirais-tu de Elric? Oh, c'est magnifique, ça évoque le courage, l'intelligence. Oui. J'avais une autre idée en tête, vois-tu? Que penses-tu de... Eh bien, c'est joli, mais ce n'est pas le prénom qui me serait venu en premier. Si c'est celui que tu as choisi, alors c'est le prénom que notre fils portera. Le puissant Yggdrasil nous a offert ce magnifique bébé. À compter de ce jour, il portera le nom de Monsieur N. Oh, mon père. Désolé, mon enfant. T'excuses pas pour ça. Et si tu prenais ton petit-fils dans tes bras? Eh bien, petit bonhomme, je suis ton papy. Mais oui, ton papy. Ah. Mais... Vous vous amusez bien? Pas vraiment. Comment fais-tu? Ces endroits, ces souvenirs, ils semblent si réels. Faire taper dessus par quelqu'un. À un moment. C'est un peu trop calme. Morceau de Bionyx. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Le livre d'Erdwin. Chapitre 1. Le chant du commencement. Don de l'arbre du monde, premier d'une infinité. Puissant, flamboyant et bienheureux éclairé. Ta lumière porte une ombre. La voici l'obscur, vaste, froid, sombre. Chapitre 2. Le chant de la prière. Au pied de l'arbre du monde, un appel, une prière résonne dans les montagnes et s'élève dans les airs. Une enfant est née, volonté de l'Yggdrasil. Serenica protégera l'éclairé de tous les périls. Ok. Pourquoi c'est si calme ici? Parce que ça y est, tout est terminé. Le piège se referme. Reviens par là, saligote. Pourquoi tu me fais faire tout le tour? Ouais. Sont-ils tous passés? Ils peuvent pas être partis sans me le dire, hein? Tu t'es habitué très très vite à tes souvenirs. Que se passe-t-il ici? Bon anniversaire, grand-père. Oh, ma moustache. C'est toi? Surprise, tu t'y attendais pas, hein? C'est tous donné beaucoup de mal pour garder le secret. Joyeux anniversaire, messire Théobert. Les meilleurs pâtissiers de Gondolier ont travaillé jour et nuit pour préparer votre gâteau. J'espère qu'il sera à votre goût. Tous mes vœux, père. Je te souhaite de vivre encore longtemps afin de profiter pleinement de ton petit-fils et de le voir grandir. Oh, vous n'auriez pas dû.
Je suis tellement fier de vous. Ouais. Un bon anniversaire de la part de tout le monde à la taverne, bien sûr. Super, grand-père? Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, mon garçon, tout va très bien, tout va très bien. Ok, il reste conscient. C'est certainement le meilleur truc à faire. Il reste conscient. Oui? Oui, j'espère que vous passez une bonne journée. Grâce à vous, j'ai pu représenter Fordrasil il y a des années. Merci encore. Au début, j'étais un ours en cage, franchement, mais quand je suis entré dans l'arène, tout le monde m'a hué. C'était pas gratuit, hein. Et quand ils m'ont vu à l'œuvre, ils ont compris à qui ils avaient affaire. Le public dans les gradins s'est bien encouragé, et quand j'ai remporté le trophée, ils étaient tous avec moi. Quelle expérience! Ah, c'est ceux qui m'ont donné sa chance et une bête sauvage, mais vous avez cru en moi, je ne suis pas un ours mal léché, alors je vous remercie pour ce que vous avez fait pour moi. Bah, de rien. De rien. Monsieur N veut faire un tour avec toi dans le château. Il ne fait pas attendre. Allez-y, monsieur N. Tout le monde t'aime, grand-père. Ces érudits me parlent justement de ta grande sagesse, tu es le meilleur. Arrête un peu, tu veux où je vais attraper la grosse tête. Cela dit, ça ne peut pas te faire de mal de fréquenter un peu ces intellectuels. Un roi doit connaître beaucoup de choses. Tu verras, grand-père, je travaillerai dur pour savoir autant que toi. Et tu le dis. Regarde toutes ces jolies dames. Aucun doute, tu es bien mon petit-fils, monsieur. Pourquoi tu dis ça? Oublie ça, mon garçon, tu comprendras plus tard. D'accord, je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Regarde, un ours. Je savais pas que tu avais des animaux pour amis. Il a l'air d'une bête sauvage, mais il a très bon fond. Il faut pas se fier aux apparences, n'oublie jamais ça. Compris. J'aime bien me promener avec toi, grand-père, mais je commence à avoir faim. Je sais, si on mangeait un peu de gâteau. C'était mon idée, ce cadeau d'anniversaire géant. Ce gâteau d'anniversaire géant, tu sais. Si donc le royaume de Fordrasil n'a pas été détruit, Eleanor et Irvine vivent heureux avec leur fils. Quoi que cela signifie, quel que soit cet endroit, je sais que rien de tout cela n'est réel. Et par tous les diables, je pourrais rester ici éternellement. T'as dû tomber. Oh, mon petit soldat, tu es tombé? Oh, mon garçon, sèche tes larmes. Ça y est, ça me revient. Nous avons été vaincus et les ténèbres se sont abattues sur le monde. Quand j'ai repris connaissance, j'étais seul. Je ne savais pas si mes camarades étaient toujours en vie. Je suis parti chercher un moyen d'éliminer moi-même le Seigneur des Ombres. C'est ça. Alors j'ai cherché le grand maître Pang. J'étais en train d'essayer de la convaincre de m'entraîner, mais alors, tout ceci doit être... Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? Désolé, mon garçon, je dois partir. J'ai quelque chose à faire absolument. Quoi? Tu t'en vas? Oui, mon garçon. Je préférerais rester, crois-moi, mais tu comprendras peut-être un jour. Sois sage, quelque chose me dit que tout ira bien pour toi. J'arrive toujours pas à tenir debout. Ah, il est bourré, bah tiens. Bah oui. Vous le savez, joie, rire et toutes sortes de merveilleuses surprises. Vous souhaitez-vous vraiment renoncer à tout cela? Bah ouais. Oui, parce que tout est faux. Je peux vous offrir ce que vous voulez, mais puis-je connaître les raisons de ce choix? Les affaires plus importantes m'appellent. Le monde attend d'être sauvé pendant que je lambis d'ici au pays des rêves, aussi plaisant soit-il. Je devrais m'aguerrir au lieu de me ramollir. Je dois trouver le grand maître Pang pour apprendre comment vaincre le Seigneur des Ondes. Il faut que tu me conduises immédiatement à elle. Après tous les efforts que j'ai faits, franchement, crois-tu vraiment que j'aime me déguiser en donzelle avec des oreilles de lapin? Non, maître Pang, c'est une blague! C'était donc vous depuis le début?
Une minute? Mais c'est... Eh bien, je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête ici. Et oui, c'est le moment, avec ces petites flammes là qui passent devant l'écran. J'espère que cet épisode vous a plu. Si amis vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mon petit Slime.